皆さん、こんにちは。元気ですか？フランス人はヨーロッパやアメリカ、アジアの人たちと比べて少し変わっていると言われています。実際、歴史の中でフランス人は当時は馬鹿げたと思われていたアイディをたくさん生み出してきました。例えば、1783年のモンゴルフェー兄弟の気球、1895年のルミエール兄弟の映画、1862年と1885年のルイ・パステューの殺菌とワクチン、1826年のニセフォー・ニエプスの写真、そして1824年のルイ・ブライの展示。このようにフランス人の DNA には時代を先取るやばいアイディを生む癖があるみたいです。そして今週私が紹介するやばいやつらは1998年にヨーロッパと世界で初のゲーム専門チャンネルゲームワンを作った人たちです。ちょっとコンテクストをゲームワンは1998年9月7日に生まれました。それはカナルプルスが1996年に作ったセルポンというチャンネルを取り替えたものです。セルポンはゲームのダウンロードサービスを宣伝するための1日に時間だけをそうするショーウィンドウみたいなチャンネルでした。ゲームワンは本当のゲーム専門チャンネルとして生まれました。この遅いポンコツチームの中には一世の世代にとって伝説になるようなヴィザージュたちがいる。なぜなら、プレゼンターたちはとっても愛情深い、自然で外見はどうあれ、カメラの前でバカをすることを恐れないながらも、大規模なジャーナリスト的プロフェッショナリズムを持っているからだ。私が子供の頃、ゲームワンのおかげで、私の好きなアニメのいくつかを発見した。なぜならゲームのチェーンであるだけでなく、コボーイビバップ、ナジャ、タイガーなどの有名なアニメを日本語のオリジナルフランス語のサブタイトル付きで放送していたからだ。その時代にはそれはとっても珍しいことだった。さあ、喋りことはやめて、ゲームワンの初期の最も有名な勝ち組の顔を紹介しよう。初めてはマーク・ラコン、別名マークス。S'il faut vous aider à le retenir,
À quoi ça sert? À quoi GT? À quoi ça sert de l'acheter si c'est pour le GT? Peut-être en dessous. Mes pattes me font signe que c'est en dessous. Merci mes pattes. Mes pattes, mes pattes. Elles ont un sacré sens de l'orientation. Ah, c'est un bon jeu de mots mes pattes. Ah voilà. Parce que là, je suis un peu tout seul, mais assez vite, vous verrez que, ouf, on se retrouve avec la police aux fesses. Vieux jeu de mots de CM2, j'ai la police aux fesses. La police. Bon, c'est pas grave. Et sinon, quand je pousse vers l'avant, voilà, il crache un œuf, l'ami Kazooie. Je sais pas si vous le voyez bien. Peut-être essayer de rapprocher la caméra. Voilà, vers l'avant ou vers l'arrière. Écoutez bien le bruit, c'est gracieux. Voilà, et il le crache par le trou de balle, son œuf. La prise en main est vraiment très difficile parce qu'il y a une animation un peu foireuse qui fait que votre voiture, vraiment, elle se trémousse du fion comme c'est pas permis. Oui, je vais aller grimper à ce truc juste pour le plaisir de vous faire voir ce qui se passe quand il monte à une échelle. Parce que c'est quand même un homme, un vrai, ce garçon. Regardez un peu le physique qu'il a. On verra quand on arrivera en haut du truc. Il a vraiment un physique de baroudeur. Regardez comment il monte aux échelles, par contre. De manière un petit peu précieuse, je trouve. Il a vraiment un petit déhanchement. On sent qu'il a été stripteaseuse dans une autre vie avant de faire commando. Parce que vraiment, il a un style de grimpette absolument époustouflant. Je vais prendre lui plutôt, il est mieux. Et puis comme j'ai le costume qui va avec, ça va aller bien. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Level 1. Aujourd'hui, on va jouer à Sévrance, un jeu un peu gore. Vous allez voir, Marcus homme au gros gourdin. Mais je ne sais pas comment tu le sais, Pierre. Mais... Ah mais oui, suis-je bête? I'm Daisy. Daisy Duke. Melanie Shaw. Say, have we met before? No, I don't think so. I was just Mettre sur le telling côté, regardez, elle the voit boys mieux hein, comme here ça. that Melanie is with the state Ce qui est vraiment bien, c'est que c'est drôle et en même temps c'est assez technique finalement. Il y a les cartes de CA, il y a tous les trucs d'un bon. Oh, t'es pas mal comme ça, regarde. Ça colle super bien avec C'est moi sous le... J'aperçois au loin, je sais pas si vous la voyez comme moi, la voiture avec un petit bonus de temps. Si j'arrive à la choper juste à temps, ça devrait aller. Oh là là, à 0 secondes. Allez, viens là, petite voiture de temps. Oh ah, je suis dégoûté. Elle avait les 3 secondes qu'il me fallait. 彼自身を大きな指を持った大きなブレットでゲームが上手くなると定義している。今では Twitch のチャンネルがマークス・ズブレと呼ばれるのもなぜないわけではない。マークスについて言うことといえば、テレビで見た中で最も優しく愛情深い顔の一つで、それはみんなの共通の意見だ。いつも笑顔といい気分でレベル1をプレゼントするときは全くバカバカしいコチュームを着ていた。1989年からゲーム専門のジャーナリスト、Tilt、コンソールプラス、プレイヤー1、ジョイスティックなど、1998年ゲーム1の遅くと共に参加し、レベル1を作った。これは世界で初めてのレッツプレイ、テレビ番組とされているカメラの前でリアルタイムで遊びながらコメントする。ゲームゾーンや議論番組なども担当する。アドラブルであるだけでなく、2002年2月、アンフグハム、チェンの初週屋であり、ゲームパブリッシャーとの演出的検証の結果、レベル1の中で辞任を表明した時のスタンスでとっても尊敬されている。その時はメタルギアソリッド2を鉄としていた時で大きな感動の波を呼んだ。
puisque tout est un petit peu bouleversé aujourd'hui, je vais en profiter pour mettre mon grain de sel là-dedans. Je voulais profiter de ce level 1. Alors, c'était pas prévu qu'il y ait autant de problèmes techniques. Je suis pas de parano, c'est pas les X-Files non plus. Mais voilà, je voulais profiter de ce level 1 pour vous dire au revoir, parce que je vais quitter Game One bientôt, le 7 mars très exactement. Ça fait 2 mois que j'ai pris cette décision, j'ai décidé de partir. Ça a été très très dur de ne pas vous en parler jusqu'ici. Le problème c'est que je ne voulais pas avoir à répondre à des questions embarrassantes avant mon départ de Game One, mais bon ça approche et puis on pourra discuter après de tout ce qui a pu se passer à Game One. Mais voilà, donc je pars le 7 mars, vous verrez encore quelques level 1 qui ont été tournés, mais pour moi c'est fini, c'est un des derniers que je tourne aujourd'hui. Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas viré, donc pas la peine d'appeler la nouvelle direction de Game One pour réclamer mon retour. Eux, ils aimeraient bien que je reste, c'est moi plutôt qui ai décidé de les quitter. Pas la peine d'essayer de me soudoyer moi non plus pour que je reste. Je vais les mettre dans un coin plus sombre pour que ce soit plus sympa. Pas la peine non plus d'essayer de me soudoyer moi pour que je reste. J'ai vraiment décidé de partir, c'est une décision que j'ai prise il y a un moment et je peux vraiment pas faire autrement, même si je suis très très triste de partir, je l'avoue franchement. Voilà, donc je vais m'en aller, c'est peut-être une surprise pour certains d'entre vous, moins pour d'autres qui ont vu partir l'ami Didou, Annelise, Jean-Pat, voilà, donc moi je pars maintenant, il y en a d'autres qui partiront, sans doute Alex et Juliette bientôt, peut-être d'autres après. Nous au fil de cette année, on a vu partir beaucoup de copains à nous qui travaillaient derrière les caméras et que vous n'avez pas vu, et je peux vous dire qu'on était très très triste de les voir partir. Donc voilà, je pars pas parce qu'on m'a proposé un gros paquet, une grosse valise de dollars pour aller faire le big deal sur TF1 ou je sais pas quoi. Je sais pas encore aujourd'hui ce que je ferai après. Quand on me demande ce que je ferai, je dis je sais pas et c'est vrai que je sais pas du tout. Ma première priorité pour le moment c'est de quitter Game One vraiment. Pour moi c'est quelque chose d'important. Donc je pars pas pour avoir plus d'argent ailleurs et des super émissions ailleurs. Ça arrivera sûrement, je me le souhaite et vous inquiétez pas pour moi, je pense que je m'y retrouverai, il n'y aura pas de problème. Je pars pas non plus parce que j'en ai marre de cette émission. C'est une émission que j'adore, Level 1. J'ai eu un vrai plaisir à le faire au long de toutes ces années. Pour moi, c'était un vrai bonheur d'essayer de faire voir que les jeux vidéo, c'était pas un truc de boutonner avec des grosses lunettes qu'on pas d'amis, que c'était plutôt un truc qu'on pouvait partager avec ses potes, avec ses amis, avec ses parents même des fois, et qu'on n'avait pas besoin d'être super bon et super doué avec une manette dans les mains pour pouvoir s'amuser avec un jeu vidéo. Voilà, donc maintenant je me retrouve avec une réputation de super joueur loser, mais c'est pas grave, au moins j'espère que j'aurai fait un petit peu progresser les choses. Donc voilà, j'adore Level 1 et j'ai très envie de continuer, mais bon, voilà, c'est pas grave. Je suis pas non plus fâché avec l'équipe. L'équipe avec laquelle j'ai bossé toutes ces années, c'est vraiment des gens adorables. Je peux évidemment pas citer tout le monde, mais Pierre Boulet en tête, notre réalisateur, Juliette, Alex, Bertrand, Jean-Pat, Didou, etc. Enfin, tous les gens, les ingénieurs du son, tout le monde, ils vont beaucoup me manquer. C'était un vrai plaisir de venir bosser tous les matins à Game One, vraiment. Et j'avoue que j'ai passé des années vraiment super et j'espère bien que toute cette équipe, je la retrouverai bientôt ailleurs et qu'on restera groupés parce qu'on a vécu tous une très belle aventure à Game One. Je pars pas non plus parce que je serais fâché avec vous, au contraire, je vous adore vraiment, sincèrement, même si je réponds pas aux mails parce que j'en ai beaucoup trop, je trouve que vraiment il n'y a pas de chaîne qui plus que Game One ait une relation comme ça avec ses téléspectateurs, on a l'impression d'être copains avec vous, c'est vraiment très très étonnant. Alors je sais bien que c'est un peu utopique de dire qu'on peut être pote avec 2 700 000 téléspectateurs. Oui, car vous étiez à 2 700 000 à nous regarder l'année dernière. Je case les chiffres, j'en profite quoi. Donc ouais, on dit l'impression d'être copains avec vous. Donc c'est vrai que c'est encore plus de tristesse de vous quitter aujourd'hui parce qu'on a gagné votre amitié au fil des années et ça vraiment c'est un truc très très précieux. Par contre pour moi il y a quelque chose d'encore plus précieux qu'on a gagné au fil des années, c'est votre confiance, la confiance que vous nous accordez. Vous savez que sur Game One on vous a toujours dit ce qu'on pensait honnêtement des jeux, on a toujours été sincère, toujours très direct avec vous. C'est sûrement pour ça que vous nous aimez autant. Et aujourd'hui, voilà, cette confiance, si je veux pas la perdre, il faut que je parte. Parce qu'à mon avis, si je reste à un moment ou un autre, je serai amené à vous mentir. Et ça, j'ai pas du tout envie de le faire. Donc voilà, je vous dis au revoir aujourd'hui. Je le fais pour vous, je le fais pour moi, par honnêteté intellectuelle. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. J'ai pas trop de soucis pour ça. En tout cas, je vais vous remercier d'avoir supporté mes conneries pendant toutes ces années. Vraiment, ça a été un bonheur de faire Level 1, d'être avec une équipe géniale. Et puis voilà, il y aura d'autres aventures ailleurs. Je ne sais pas où, mais voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Merci pour tout ce temps passé avec vous. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Shikashi, Shinpai wa iranai. Buleto de yatte mo saiko no katachi de libron doshita buleto da. Fan TV を経由していくつ
つかのプロジェクトの後、2007年にノライフに参加シェマークス。同じ年にゲームワンに戻ってレトロゲームワンやゲーラン番組をやった。2014年からティームゲームワンの中心的存在になり、そして2025年末のチェネイサまで続いた。レトロゲームに関する本を何冊も書き、Twitch で定期的にストリームしているマークス・ズブリ。そして、ジュリエット・ランバー、別名、ジュジュ。
最初は多くの人たちに届けるために半分英語で放送していました。ゲームワンの初期の番組はこれです。ゲームプレイはチューズがプレゼント。テストとプレビュー。レベル1はマークスがプレゼント。ゲームの最初レベルを生でプレイ、レッツプレイの先輩。ゲーム1はエルディドがプレゼント。視聴者とのインタラクションです。レニュースはネスとミラベルがプレゼント。毎日のゲームニュースです。ワブゾーンの番組はゲームと音楽、映画、漫画、スポーツ、アニメを交える。そして、フォーカスの番組はゲームの制作と開発派インタビュー。そして、トップ10はネスト・エドワードがプレゼント。これは売上ランキング。そして、1999から2000年にワブゾーンが分裂してビデオワン、シネマテック、ソンテスト、フリースタイルなどになります。2000にゲームゾーンが登場。ニュース、テスト、プレイブ、トップをまとめた雑誌番組になり、マークスとジュリエットがプレゼント。そして、ゲームワンはいろいろな、時代がある。それで、今は紹介する。オリジナルテーマは、マークス、エルディド、テューズ、ジュジュ、ネス、ミラベル、アレックス・ナサー、別名ナレックス、アレックス・ピロット、ジャン・パット。2002年2月に大きな離脱が起こり、マークスとジョン・パットも出ていく。そして、2002年、多くの最遅、ジュリアン・テルーク、ジョアン・レフェーブ、ジュリアン・シェーズ、別名ゴロム、ダヴィナがどんどん入る。レベル1はジョアンとジュリアン・テルークが受け継ぐ。そして、新しいテーマは2002年から2006年まで、本当と全員が加わる。現像はジュリーとジュリアン・テルーク、トミー、ジア、レベル1はジョアンとヤニック、そして、ジェラー・バスト、これは青年のエア、みたいな感じで、ユモナとジョーが混じる、多くの視聴者に愛される時代。そして、これは MTV の時代。これは2006年なら、2007
14年まで、あの時は、ターンオーバーが多い。これはデジタルジェネレーション向かう。ジュリア・テルクが中心になる。そしては、ティム・ゲンワンの時代。これから2014年から2025年まで、あの時は、マークスは2014年に復活、2019年にレベル1も復活。ジュリア・テルクとマークスを中心にガヤネが、ジェニウス、そしてソラなどが重なる。主要番組はティンゲンワン。これはギークとゲームのトークショー。フランスで日本文化とゲーム文化を広げる大きな役割を果たした。歴史の流れを見ると、これはクラブドロテ、カナルプルス、ラカス、ゲームワン、そしてインターネットと YouTube と Twitch。ゲームワンはテレビにおけるこの歴史の最高の大きなステージだった。だからこそ、ただのチャンネルイエサよりも大きく感じるのです。マークスとジュリア・テルクはすでに Twitch や YouTube で続けることを考えています。ゲームワンはパッションを持つコミュニティゆえに立っていた。そのコミュニティは今でも生きている。ただ、今はインターネットで直接コンテンツを消費しているだけです。Le Parisien のループがゲームワンの歴史をよくまとめてくれているので、それを日本語の字幕で見つけてください。Que ce soit Squeezie, qui est un peu le roi de YouTube, ou bien tous ces gens, ils ont réussi à transformer en métier le fait de jouer aux jeux vidéo, se filmer, kiffer et faire kiffer des millions de personnes. Et si ce qu'il fait lui est devenu possible, c'est grâce à ce qu'il a fait, lui, 27 ans plus tôt. Salut, bienvenue dans Level 1. Je prends une petite manette, je joue pendant environ 20 minutes, un peu comme si vous étiez chez un pote et qu'il vous fasse voir un peu un jeu. Marcus, c'est génial. Regardez ce que Marcus faisait à l'époque à la télé. Premier mec qui s'est dit tiens mais on peut être payé pour jouer en fait. Avant 95, le jeu vidéo c'est un jouet pour les enfants. C'est un attardé si tu joues encore aux jeux vidéo. Bien sûr, Marcus n'a pas fait ça tout seul. Il faisait partie de Game One. Game One. Game One. On nous a donné 6 mois pour faire la chaîne. 6 mois, c'est que dalle. On nous donnait une page blanche pour écrire l'histoire de la télé, même l'histoire du jeu vidéo en fait. Alors comment cette chaîne a-t-elle réussi à changer l'histoire du jeu vidéo? À le rendre cool, très cool, avant de s'arrêter brusquement le 31 décembre 2025. On vous fait des bisous, on vous aime. Team Game One, c'est eux, c'est vous aussi. On vous embrasse. Portez-vous bien. Bon, là c'est un peu triste, normal. J'ai craqué, je voulais pas pleurer. Ah là, putain, c'est bizarre. Je pensais pas que ça allait arriver, tu vois. On a bien rigolé. Mais l'avantage, quand il y a une fin, c'est qu'il y a aussi un début. Pour les nouvelles générations, une télévision est en train de naître. 5, 4, 3, 2, 1... Le début de Game One, c'est même pas vraiment Game One.
On est en 1996 et cette chaîne un petit peu bizarre est créée, C2. Je dis bizarre, mais c'est pas méchant du tout, hein. C'est juste que le concept est assez original pour l'époque. Ah oui, faut que je vous présente un des pionniers de Game One. Bonjour, je suis Patrick Sarrea, dit Jean-Pat. Il était là au tout début, donc il a plein de choses chouettes à raconter. C2, c'est un service de téléchargement par satellite et modem de jeux vidéo gratuits et payants. C'est la première fois que ça existait. À telle heure, tu pouvais télécharger Age of Empires. À telle heure, tu pouvais télécharger un logiciel de graphisme, etc. Wow, it's really strange and ludicrous and it changes every month. Bon, bah voilà, concept génial, donc un succès monumental, non? Eh ben en vrai, pas trop. L'idée est encore très geek, trop geek probablement, et séduit environ 10 000 abonnés dans tout le pays. C'est trop peu pour continuer. Malheureusement, les abonnements n'ont pas suivi, et tout le monde sentait que dans l'air du temps, il fallait aller plus sur du jeu vidéo brut. C2 devient donc autre chose. Game One. Salut et bienvenue dans les news de Game One. Pour cette première journée d'existence de Game One, les infos sont entièrement consacrées au programme de la première chaîne européenne du jeu vidéo. Ça me rappelait un peu les débuts du rock. On était en train de créer le nouveau MTV, cette espèce de truc qui portait la culture bis, parce que c'était ça, une espèce de culture parallèle. On va avoir la chance de créer la première chaîne de jeux vidéo au monde. Première chaîne de jeux vidéo au monde. Donc c'était hyper excitant et on avait une envie énorme de faire plein de trucs. Welcome to Game One. Au début, la chaîne émet même en anglais la moitié du temps, histoire de capter une audience la plus large possible. Play crazy and have lots of fun. I'll be seeing you. Sur Game One, donc, il y a du divertissement, des blagues, des programmes culturels et même des clips bien années 2000, là, des images de jeux vidéo avec de la musique par-dessus. Il fallait remplir une grille entière, c'est-à-dire 24 heures de programme. Il fallait quasiment tout fabriquer. Au début, il n'y avait pas d'animé, il n'y avait pas de série. Il fallait tout faire nous-mêmes. Je pense qu'on était peut-être même une des seules chaînes à le faire. Hein. Bref, il y a toute une programmation pour parler de jeux vidéo sans s'arrêter. Il y a une émission qui a beaucoup contribué à populariser le gaming, à faire en sorte que le jeu vidéo se soit vu comme quelque chose de plutôt chouette. Cette émission, c'est Level One. Oh là là, magnifique, mesdames, messieurs, l'intro de Devil May Cry. Le monsieur qui anime, ça y est, vous le connaissez, c'est Marcus. Retour Duke Nukem. Ouais. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Marcus, c'est Papa Gaming. Voilà, j'ai pas trouvé beaucoup mieux comme description. Il y avait vraiment une secte, il y a toujours même un peu une secte Marcus. Le test de jeux vidéo filmé, c'est lui. L'idée de Level One, en fait, c'est de prendre un jeu et de le montrer tel qu'il est. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on branche la console ou le PC, on allume les caméras, on laisse tourner pendant 10-13 minutes. Alors Level One, ça a failli ne pas être diffusé. Il doutait vraiment beaucoup, nous tous. Hein. Mais c'est vrai qu'on se disait, mais Marc, on t'aime bien, t'es notre pote. Et là, 20 minutes à jouer aux jeux vidéo dans les conditions du direct, sur le premier niveau d'un jeu, et expliquer aux gens comment ça se passe. Au début, on me disait, mais attends, les gens, ils te regardent en train de jouer, ils aiment les jeux vidéo, ils regardent quelqu'un d'autre jouer au lieu de jouer eux-mêmes, mais c'est n'importe quoi. Et je leur disais, quand tu regardes un match de foot, c'est pas toi qui es en train de courir en short sur le terrain avec 11 mecs. La différence, c'est que les joueurs de foot sont censés bien jouer. Moi, je suis même pas obligé de bien jouer. Du moment où je suis rigolo, ça va, ça fait plaisir à tout le monde. Allez, on coupe et puis on reprendra un peu plus loin. Et à l'époque, pas d'internet. Enfin, en tout cas, pas comme on le connaît aujourd'hui. Donc les seuls qui pouvaient diffuser, c'était les télés. Pas n'importe quel joueur dans sa chambre avec une webcam. Demain, n'oubliez pas, à 10h, je caste. Du coup, on va s'envoyer une petite heure de Battlefield. Donc il y avait toute une technologie qui était disponible que pour une chaîne de télé. Et puis surtout, bien sûr, il fallait diffuser ça. Et il n'y a que des chaînes qui pouvaient diffuser à l'époque. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire Level One, n'importe qui peut streamer depuis son téléphone portable même. C'est un studio de télévision portatif, c'est absolument incroyable. Et en faisant Level One, ce concept très simple, un joueur, un jeu, une caméra et de la répartie. Allez, on va commencer par du freestyle. Freestyle. Marcus est un peu en train de devenir le tout premier streamer au monde. On se rend pas compte à quel point Marcus est un dinosaure dans le milieu. C'était vraiment le tout premier streamer de jeux vidéo, donc qui vraiment diffuse les jeux vidéo et en parle, comme nous on le fait maintenant sur Twitch ou YouTube. Mais c'était le tout premier à la télé française. Ce qu'on fait, c'est ce que faisait Marcus il y a 20 ans, quoi. Une sorte de let's play, on va dire. Marcus sur Game One, quel banger. Moi, je suis très fier d'avoir initié ça et qu'aujourd'hui, des jeunes ados fassent fortune avec mon concept. Genius se moque beaucoup de moi et il dit « Marcus, c'est le Alexis Pajitnov du jeu vidéo. » I'm Alexis, I am creator of the game of Tetris. Et qui n'a jamais touché d'argent sur son concept. J'ai aucune jalousie, aucune aigreur. Je me dis pas « Ah là là !»
ils ont réussi et moi pas. J'estime que j'ai réussi ma vie. Bon, bah, ça a payé ma maison et ces 3 Picasso. J'ai pas de Ferrari, mais ça me va très bien comme ça. Et aujourd'hui encore, les gens se souviennent de Level 1, chacun à sa manière. Souvent, ils sortent des jeux en plus, ils sont nuls. Et parfois, il y a des moments, je me dis, mais comment il a découvert ce jeu? En fait, avec sa bonne humeur et sa joie de vivre et son côté maladroit aussi dans le jeu, c'est un rendez-vous qu'on a envie de voir chaque semaine, les Level 1. Et il y en a pour qui c'est comme ça depuis plus de 20 ans. L'émission devient tellement un rendez-vous qu'assez rapidement, Marcus n'est plus tout seul sur son canapé. Il a des invités. Pas le droit de taper à terre, pas le droit de taper à terre. Eh, avec qui vous m'avez mis là? Je suis désolé, vous ne me connaissiez pas avant. Et des invités de marque, qu'on n'aurait pas forcément imaginé dans une émission de jeux vidéo il y a 25 ans. Le maillon faible, mesdames, messieurs. Laurence Boccolini est à côté de moi, en vrai, en virtuel, partout. Bonjour Laurence, ça va? Oui, ça roule, ça va super. Regardez qui j'ai à côté de moi. Non, le Bonjour vrai. Jean-Pierre, le vrai. Que c'est votre dernier mot? Ouais, c'est notre dernier mot. Bon les gars, il est raté, Thuram, regardez, il est là, il est à côté de moi. Je peux le toucher et tout. Liliane Thuram, bonjour. Bonjour. Moi, je déteste le foot. Et on me dit, il y a un jeu de foot qui sort et Lilian Thuram est partenaire, donc il est OK pour venir faire un Level 1. Ouais, qu'est-ce qu'il fait le gardien? Non! On est vraiment en 98, il est au sommet de sa gloire, tout le monde le connaît sauf moi en fait. Donc pendant toute l'émission, je l'appelle Liliane. Et on est tous les deux avec Liliane. Et très gentiment, elle me fait pas remarquer qu'il s'appelle pas du tout Liliane. Et on a fait toute l'émission comme ça. Mais apparemment, il est pas rancunier parce qu'il a eu un fils et il l'a appelé Marcus. Donc je pense qu'il n'a rien à voir avec moi, mais qu'au moins il n'a pas été traumatisé par cet épisode. D'habitude, je suis moins mauvais que ça quand même. Mais Level 1, ça parle aux gens qui aiment déjà un petit peu bien les jeux. Et le grand public alors? Il y a un tout petit événement de rien du tout qui va tout changer. La sortie de la PlayStation 2 le 24 novembre 2000. Sony lance ce soir, minuit, en France, sa nouvelle console de jeu, la PlayStation 2. PlayStation 2. La PlayStation 2. La sortie de la PlayStation 2, on était les seuls à couvrir en direct l'événement. On a eu le premier acheteur de la PlayStation 2 à l'antenne. Ouais, en fait, c'était fou. C'était l'hystérie totale en bas. J'ai écouté mon cœur et j'y suis allé. Game One. Ok, ouais, dédicace à tout le monde. Yeah, dédicace à toi, yo. On t'envoie un star, à bientôt. Il y avait un grand dôme qui était installé dans le hall du Virgin Megastore. Et c'était là qu'il fallait récupérer les consoles. Et personne n'était au courant. Dans le petit coup, il nous faut attendre tout ça de temps pour rien nous donner. Là, c'est surfait, là, c'est inutile et ça ne fait qu'attiser notre colère. Maintenant, s'il nous faut strass, paillettes, musique, bon, il manque un peu de cocktail, mais bon, s'il nous faut un petit truc sympa et que derrière, on a notre console, qu'on est content, qu'on rentre chez nous, ça le fait. Je suis en train de manger un curly. Je m'appelle Alex Pilote. Alexandre Pilote, c'est lui. Ils n'avaient pas mis les PlayStation en rayon, ils avaient fait une pyramide de PS2 au milieu du Megastore, et les gens découvrent ça, d'un coup. C'est de la folie! Elles sont dingues! Et tous les gens qui faisaient la queue sagement pour l'acheter à la caisse se jettent sur le truc au centre, s'arrachent les PlayStation 2, et ça devient la foire d'empoigne. La foire à l'empoigne, des bastons. Monter sur les gens, monter sur les consoles, c'était atroce. Une nana qui s'évanouit, des mecs qui se bagarrent, des trucs à l'arraché. Il a fallu ramper, quoi. Et il y en a une qui nous est tombée du ciel. Le service d'ordre complètement débordé du Virgin Megastore. Mais enfin, c'était couru d'avance que ça allait se passer comme ça. C'est débile, tout à fait débile. C'était pas du tout l'image qu'on voulait avoir des gamers et qu'on donnait d'ailleurs avec Game One. C'était pas nos valeurs, etc. Donc ça s'est déroulé en direct devant nos yeux, on l'a pas vu venir en fait. Ça aurait dû être une fête, la découverte d'une console, et ça a tourné à la foire d'empoigne et c'est pas la meilleure chose que Sony ait faite, quoi. Game One diffuse toutes ces images en direct donc, ce qui participe grandement à installer davantage la légitimité de la chaîne et à la transformer en média de référence. Alexandre Nassar, alors vous êtes journaliste spécialisé un petit peu dans les consoles et les jeux vidéo. On a un peu de mal à comprendre, pour ceux qui ne sont pas de la partie. La PlayStation 2, c'est la machine la plus attendue de tous les temps, tout simplement. Même si c'était que Game One, on en parlait à la télé. Et le lendemain, tout le monde en parlait en reprenant les images de Game One. C'était le début, en fait, pour moi, d'une nouvelle ère. Il y a des mecs en costard, ils vont à la Fnac, ils achètent une PlayStation 2, alors qu'avant, ils n'auraient jamais acheté une console de jeu. La PS2 change beaucoup le jeu vidéo et l'image du jeu vidéo. Ça devient un truc un peu d'adulte. Et il y a eu un avant et un après. Je vais rentrer, je vais la bouffer la PlayStation. Voilà, Game One a trouvé sa place, son rythme de croisière, ses émissions phares. Sauf qu'au début des années 2000, la chaîne rencontre un problème. Évidemment, l'image n'est peut-être pas tout à fait très nette. Un problème avec une houppette blonde, un petit nez tout rond et un chien qui répond au nom de Milou, où étais-tu? Viens vite, on va commencer. Début 2001, Infogrames, société française qui fabrique et édite des jeux vidéo, rachète Game One à Canal+. Bonjour à tous, surpris? C'est là que vous voyez le truc venir. L'entreprise qui détient la première chaîne au monde qui parle de jeux vidéo fait des jeux vidéo.
Naïvement, on se dit, on ose espérer que Infogrames va pas pousser la promotion de ces jeux vidéo et que tout va bien se passer. Malheureusement, il sortait pas mal de bouse, dont Tintin. Tintin Objectif Aventure présenté par le capitaine Haddock en personne. Qui est un mauvais jeu. On peut pas dire du bien de ce jeu. On ne peut pas dire du bien. Et donc on n'en dit pas du bien. Et Marcus n'en dit pas du bien dans Level 1. C'est assez pitoyable en fait. Ils auraient pu appeler ça objectif nul, parce que l'objectif est bien atteint. Question de liberté éditoriale, Marcus refuse de dire du bien de ce jeu, et d'ailleurs, c'est toujours le cas. Si vous aimez Tintin, pour 60 €, achetez-vous 3-4 albums de Tintin, mais n'achetez pas cette merde. Sauf qu'à l'époque, Infogrames veut maîtriser ce qui est dit à propos de leur jeu. Alors, on a été encore un petit peu plus loin. L'entreprise est soupçonnée de vouloir placer des deals marketing. Pas terrible. Dans la Game Zone, dans Level 1, et dans les interprogrammes, donc ça c'est totalement interdit, ça s'appelle la publicité clandestine. Et je leur dis, les gars, on ne peut pas, ça n'est pas possible. Je comprends ce que vous voulez faire, mais ce que vous faites là, à un moment, vous allez vous le prendre dans la tronche. Il y a plein de moyens de faire des économies sur la chaîne, mais ne faites pas ça. Ça, c'est l'ADN de la chaîne. Suite à cette séquence, une partie de l'équipe de Game One quitte la chaîne, dont Marcus qui fait l'annonce pendant un épisode. Je vais profiter de ce Level 1 pour vous dire au revoir, parce que je vais quitter Game One bientôt, le 7 mars très exactement. Je vais vous remercier d'avoir supporté mes conneries pendant toutes ces années. Le départ de Marcus et de ses collègues est fait en invoquant un argument présenté comme primordial dans l'identité de la chaîne et de ses programmes, la confiance. Cette confiance, si je veux pas la perdre, il faut que je parte, parce qu'à mon avis, si je reste à un moment ou un autre, je serai amené à vous mentir, et ça, j'ai pas du tout envie de le faire. Gros bisous à tous, merci pour tout ce temps passé avec vous, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures, ciao. Alors là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec MTV? Et en plus un jingle qui fait un peu vieillot. Alors, je vous mets tout de suite le bon. On est en 2003, plus de Marcus, plus de Level 1, mais le groupe américain devient le nouvel actionnaire de Game One. À ce moment-là, on peut dire que la chaîne entre dans sa deuxième phase, avec une nouvelle équipe. Bonjour à tous. Salut, bienvenue dans la Game Zone. Yannick, un traître, un pourri. Tu m'as trouvé une galoche. Voilà. Game One cartonne et est la deuxième chaîne du câble la plus regardée chez les 15-24 ans. C'est pour savoir si on pouvait brancher une PlayStation 2 sur un ordinateur. Même Level 1 revient avec d'autres animateurs comme Julien Telouk ou Joanne Lefebvre. Qu'est-ce qui s'est passé après, s'il te plaît? Assez rapidement, l'émission devient un grand plateau d'ados avec du rap. Avis à la population. Saute dans ta salopette et fous ta casquette. Et des sketchs. Les sketchs, c'est un bien grand mot. Le sketch consistait généralement à aller chercher des survêtements dégueulasses dans une friperie et des cacas en plastique dans les magasins de farce et attrape. Il y a un Level 1 dont je me souviendrai toujours parce que j'étais hyper content de le recevoir et en plus il a eu un peu d'impact, c'est le Level 1 avec Booba, qui n'était pas la star qu'il est aujourd'hui mais qui avait quand même déjà grimpé pas mal d'échelons. Il sort son album Westside, c'est un gangster, il est là, c'est Booba et ça va saigner. Et moi j'étais hyper fan de Booba. Je me disais bon, c'est quand même un gros rappeur, un peu gangster, tu vois, quand même et tout, alors est-ce qu'il va être cool? Et étonnamment, on avait prévu quand même des blagues assez cons et c'est passé comme une lettre à la poste. Attends, tu le défonces. Ce truc-là, c'est devenu un peu culte, mais moi j'étais aux anges. Bon, vous remarquerez qu'en parlant de Booba, on s'est un peu éloigné du jeu vidéo. C'est normal, c'est la stratégie de Game One à ce moment-là. Ne plus faire que du jeu vidéo, mais aussi ce qu'il y a autour. Comme par exemple, les dessins animés et les animés. Vraiment, tu m'impressionnes. C'est une invention remarquable. Ça s'appelle Nadia, le secret de l'eau bleue, ou en japonais Nadia no Blue Water ni wa. Et c'est un peu un truc de pirate. Pas l'histoire de l'animé, mais le fait de l'avoir eu sur Game One. La chaîne acquiert les droits de diffusion et ce monsieur, Alex Pilote, demande à cet autre monsieur, Cyril Lambin, de remonter la série. Il ajoute des scènes qui avaient été coupées, change le générique pour remettre l'original et fait même doubler ou sous-titrer certaines scènes qui ne l'étaient pas. Voici la cassette, une cassette d'AB Productions, une cassette numérique. Donc à partir de ce magnétoscope, je la transfère directement sur les disques durs de la station de montage virtuelle. Et à partir de là, je fais mon montage. Bref, un truc pas très légal. On l'a passé en quotidien une fois et après, moi je m'étais dit, on brûle tout parce qu'on n'a pas le droit. C'est un élément aussi où ils se sont dit, Game One, ils en ont quand même. Ils veulent vraiment nous apporter des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Je te dis, on est 27 ans après. Les gens nous disent, mais c'est incroyable ce que vous avez fait avec Nadia. C'est resté dans l'esprit des passionnés d'animé. Nadia, Nadia.
Et des passionnés d'animé, Game One en a aussi créé, avec une autre série. Je me rappellerai toute ma vie les frissons que j'ai ressentis. Chaque soir à 17h, ça attendait le prochain épisode. Aujourd'hui, tout le monde connaît, mais c'est justement en partie parce que la chaîne l'a diffusé. Je peux même raconter l'anecdote. Je me retrouve par hasard devant une plateforme de piratage, on va dire, avec une petite mule. Et d'un coup, je vois que le truc numéro 1, devant les films qui cartonnent au cinéma, c'est un dessin animé. Il s'appelle Naruto, les gars. Je crois que ça buzz, là. Ah, c'est ce que j'appelle un sexy jutsu pas mal, non? Donc je vais voir les mecs à la programmation. Ils se renseignent, et au final, ils disent, ça coûte pas très cher, on va l'acheter. Ils l'ont acheté. Et là, ça a été une période de Game One où l'audience a explosé. Parce qu'on avait le truc avant-gardiste à mort. Tout le monde découvrait Naruto pour la première fois, et nous, Game One, on l'avait. Pendant ce temps, il y a un petit quelque chose qui vient faire de l'ombre à la télévision, ça s'appelle Internet. Les blogs, les forums, YouTube, tout ça vient faire de la concurrence à Game One, qui sort de son rôle d'avant-garde, de référence, pour s'informer sur le jeu vidéo et la culture geek. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû s'inspirer de ce que faisait Game One, et en étant malins, ils ont réussi à récupérer la capture vidéo du jeu, se filmer, ou rajouter juste leur voix. Yo tout le monde, c'est Squeezie aujourd'hui avec Cyprien. En gros, Game One avait réussi à faire quelque chose, faire aimer les jeux vidéo, inspirer toute une génération, mais elle a en quelque sorte aussi vu cette génération prendre le lead. Le passage de flambeau était fait. Kayane, je l'ai connue toute petite et tout. En fait, la première fois que je suis passée sur Game One, c'était en tant qu'invitée et j'étais vraiment toute petite. C'est le jeu sur lequel tu es vice-championne de France. Non, c'est quoi le jeu là? Celui-là, c'est... C'est le 3. Ah, pardon, Street Fighter 3. Non, Dead or Alive. On m'a invitée pour venir en plateau et jouer avec les animateurs et d'autres joueurs de la scène jeux de combat à la télé. Mes parents m'ont toujours dit d'avoir un métier safe, entre guillemets, d'être en CDI dans une boîte, je sais pas, dans la tech, quelque chose comme ça. Et lorsque je leur disais je vais travailler chez Game One, ils se disaient c'est quoi ça? C'est une chaîne de jeux vidéo, ok, une chaîne télé de jeux vidéo. Et puis ils disaient bon, il va falloir trouver un autre plan pour vivre, hein, parce que les jeux vidéo ou même la télé, c'est nul quoi. Kayane représente une partie très importante de l'histoire de Game One, le moment où la chaîne a essayé de rester moderne. Elle est devenue animatrice de Team Game One, un programme créé en 2014, inspiré des codes d'internet, eux-mêmes inspirés de Game One. L'émission était présentée par des pontes de la chaîne, Julien Telouk et Marcus, qui étaient revenus entre-temps pour gérer de nouveaux programmes. Du grand n'importe quoi là. C'est fort, merde, c'est pas possible. C'est poilu mais c'est une main. Les fantopettes attrapées. Attention. Il peut se passer n'importe quoi dans cette émission. Je sais. Ce mec est malade. Dans l'imaginaire collectif, c'est un peu cette émission et Level One, qui reprend en 2019, qui font l'identité de la chaîne sur les 10 dernières années. Mais en octobre 2025, il se passe ça. Un article BFM TV annonce la fin de la chaîne Game One. En plein direct de Team Game One, pendant la coupure pub, on s'est rendu compte que BFM TV avait balancé une news qui annonçait la fin de Game One. Surprise! Ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à cet été, c'est le groupe américain Paramount qui possédait Game One. Mais Paramount est devenu propriété du groupe Skydance, qui a décidé d'une réorganisation. Moi, je suis halluciné de me dire que chez Paramount, ils n'ont pas eu l'idée de prévenir des gens qui sont là depuis 30 ans. La mauvaise nouvelle est annoncée un peu plus tard, en live, pendant l'émission Team Game One. Ça fait bizarre parce que c'est 23 ans de ma vie, c'est la moitié de ma vie. Oui mon chat. Game One va fermer à partir du 31 décembre 2025, les amis. Je vous rappelle, c'est une chaîne qui a été créée en 1998, Marcus? Eh oui, on était là. S'il vous plaît, Game One, ne partez pas, ne nous laissez pas. C'est comme si on m'enlevait un membre de ma famille, wesh. Ah, ça me fait mal. La question à ce moment-là, c'est pourquoi? Alors oui, la stratégie, ok. Mais ça veut dire quoi, la stratégie? Que Game One coûtait trop cher? A priori, même pas. Aujourd'hui, on part en laissant Game One rentable, plutôt en très bonne santé, mais on part pour des questions stratégiques. Et je le comprends, toute société de médias a une stratégie. Là, il y a eu quelqu'un qui a un milliardaire qui a racheté ça, et qui a une vision, qui a une stratégie, et ça, je peux que le respecter. Je suis très triste et à la fois je suis très heureux que ça ait duré autant de temps. C'était inconcevable que ça tienne aussi longtemps pour nous vu l'état du marché de la télévision. Donc 27 années, c'est beau. Aujourd'hui, il y a un public de 15 à 45 ans, féru de séries télé, de cinéma, de jeux vidéo, de nouvelles technologies. Et là, à part YouTube et les réseaux sociaux, il n'y a rien pour eux à la télé. Une chose est sûre, c'est que dans les jeux vidéo, on a plusieurs vies.
Mais j'ai perdu plus d'une fois dans les jeux vidéo et à chaque fois, je suis revenu. Donc peut-être ça va revenir. Vient alors un dernier rendez-vous, le 3 décembre, pour le dernier Team Game One. C'est la dernière fois que toute l'équipe se rassemble. On a une vraie histoire d'amour avec vous. Ça s'arrête pas, les histoires d'amour, c'était pas que un amour de vacances, les amis, on sera toujours là. J'espère. En tout cas, moi, cette émission, c'était mon rêve, de me marrer, de faire des défis, en même temps parler avec des moments sérieux. Et ce rêve, vous l'avez réalisé. Donc, on va essayer de se retrouver le plus vite possible. Des bisous, on vous aime. Team Game One, c'est eux, c'est vous aussi. On vous embrasse. Portez-vous bien. C'était émouvant. On a vraiment créé quelque chose avec les spectateurs qui est incroyable. Et moi, je fais beaucoup de salons, je vois beaucoup les gens et je vois que ça va leur manquer, je le sais. Donc, on va se battre et on va revenir. I'll be back. Maintenant, reste à savoir la suite, car tous ces gens dont on raconte l'histoire depuis tout à l'heure n'ont pas envie de s'arrêter, même après 27 ans. Les petits amis, c'est la Team Game One, on est là tous ensemble et on a bien l'intention de le rester. Donc rejoignez-nous, on ne sait pas comment on va faire, mais on va continuer à faire les andouilles et à geeker avec vous sur cette chaîne. Vous avez trouvé l'adresse, donc vous la remonte jusqu'au moment parce qu'elle n'est pas facile à retenir. C'est la team, le respawn, parce qu'on va respawner ici dans quelques semaines, dans quelques mois, on ne sait pas, mais on va tout faire pour rester tous ensemble parce qu'on s'aime et parce qu'on vous aime et qu'on a envie de continuer à faire des andouilles avec vous. Donc venez nous rejoindre. Marcus président, Marcus président, Marcus président, Marcus. 悲しい終わりにしたくないので、ティモンのバカ野郎シュを見せて終わります。また来週ね、les loulous. Allô 50. Bonjour 50. Ouais, bonjour, voilà, je m'appelle Jean-Marie, je sais bien, c'est pas facile à porter. Il est vrai. J'ai 50 ans, c'est pas facile non plus. Je suis le papa de Guillaume, le grand garçon de 15 ans qui de temps en temps vous téléphone. C'est celui qui collectionne les pins, qui joue aussi de la flûte, je crois qu'il vous a fait une démo, qui est un peu fan sur les bords d'Herbert Léonard, qui regarde Eric et qui pense à rien. Et puis, je suis aussi le mari de Martine, celle qui vous a téléphoné, qui vous a un petit peu traité de travelot. Bon, voilà. Et la famille. Alors, tout ce que je voulais vous dire, tout simplement, c'est que je ne sais pas si je dois vous haïr ou vous remercier, mais à cause de vous, grâce à vous, je viens de réaliser que je vis dans une famille de folle dingue, hein. Donc, voilà. Au fait, le grand Guillaume en question a un frère et une sœur qui ne se sont pas encore manifestés. Ah oui, on veut. Que ça ne va pas tarder. Même les animaux familiers, hein, tout le monde. On veut tout le monde. Ah bah on embrasse toute la famille. Merci à la Vous êtes famille. une famille extra. Et on peut zoomer et dézoomer. Regardez, il y a même quelqu'un qui fait la manche et qui joue du Francis Cabret. Qui était assis sur un caillou de porcelaine. Ils ont trop mon look, les ménestrels. Avec le gars en train de se gratter le trou du luth sur le côté, là, c'est assez sympathique. Enfin, quand je dis arcade, il y a quand même pas... faut quand même être... Oh là là, vous avez vu ce qu'ils m'ont fait? Là, c'est pas moi, c'est pas ma faute. Ah, c'est pas ma faute à moi si on me pousse dans les gravats. J'aime bien l'idée. Non, j'aime pas du tout. Bon, faut pas que je dise ça, ça se trouve un jour on l'invitera à faire un level 1, elle est peut-être très gentil. Garde en vous, compagnie, chantez. Level 1, c'est moi le meilleur. Jouer tout seul, ça me fait pas peur. Les ennemis, je les aplatis. Et des fois, ils m'aplatissent aussi. Donc j'abandonne la session, je dis oui. Tac, tac, je passe là. Là, il va vouloir me faire la course. Tac, tac, abandonner la course. Voilà, très bien. C'est pas pour me vanter, mais on se fait chier quand même un petit peu, non? Je trouve, mais bon. Bon, Patrick Sébastien, je m'excuse, mais... J'aime bien en plus, moi. Mais je vais te foutre un coup de bazooka. Attention, c'est parti, je vais cadrer, voilà, pour qu'on voit bien. Ouais, bah pas terrible. Ah, dans l'eau, dans l'eau. Non. Oh la vache. Bien joué, Patrick. C'est pas mal. Ah, alors vous entendez? Tu vas le regretter. Ils ont des petites voix. C'est toi qui as fait les doublages. Non, c'est pas moi. J'ai pu faire le doublage si je voulais de Worms. C'est comme à l'école, ça. Du bon travail, mais des étourderies et trop de bavardage. C'est ce qu'il y avait écrit sur mon carnet de correspondance. Non, c'est pas vrai. Il y avait écrit irresponsable mais gentil sur mon carnet de correspondance. Je vous jure que c'est vrai en plus.
J'ai pas changé là, vous avez vu? Que ton règne resplendisse, Bradwen. On dirait la chenille dans Toy Story. La chantilly petite chenille qui s'appelle Amlich. Que ton règne resplendisse. Que ton règne... Allez, une dernière fois. Que ton règne resplendisse, Bradwen. Moi... Premier coup. Ouais, non. On en refait une. On en refait, on sait plus, mais... C'est parti, Juliette. C'est bien ça. C'est pas mal. Moi je rigole trop. On fait pas ce qu'on veut. Par contre, tu vas piquer avec Pierre. Là. Ok, quand vous voulez. C'est bon. Ça va là, c'est synchro là. Ouais, on peut faire un peu plus tôt même. On peut être Komodo et souriant, hein. C'est pas compatible, hein. C'est mes fesses. On m'appuie sur tes fesses. Bon, allez, Go. C'est bien. J'ai l'impression de faire de la danse. Merde, Je synchronise ma montre avec mon rouleau. Un peu. Attends, si on fait un signe de tête, il sera peut-être pas raccord en fait. Ouais, c'est pas grave, on s'en fout, c'est pour Game One. On y va? Je vais pas y arriver. Regarde déjà ça pour moi. C'est super concentré. Ça marche. Oui. Pas mal. Ah les couilles. Et Rigole pas, j'en fais, je te vois. Hein. ça tourne. Alors on fait 1, 2. Thanks. Quand tu veux. J'en ai plein de couleurs. Un peu de train jaune. J'ai compris. Le garçon de Marcus. Qui reprend les sacs. Vas-y, mets une cassette. Mais j'en ai plus. Alors, c'était comment? Ah. Comment on fait ça? Retournez là, monsieur. C'est vrai, je savais pas, excusez-moi. T'avais déjà reculé? Comme petit Franck, ouais, non mais comme petit Franck qui se prend toujours sur les plans. Sur les... Juliette. Nickel, c'est parti. C'est cool. Eh ben, jeudi, Jean-Philippe, merci beaucoup, c'était super. Beaucoup, on a tout, vous allez sur le plateau, on se fera une bonne séance de visionnage avec du champagne et tout. Demain soir. Vas-y, allume. Allume. Allume, Jean-Marc. Jean-Marc.
On a fait moins de bêtises que vous. Aussi, hein. Oui, c'est ta chanson préférée, mais terminée. On va voir. Allez, La suite. J'ai encore rêvé d'elle, je rêve aussi. Voilà, c'est fini. Bonne Saint-Valentin à toutes et à tous. Et le prochain Flash Info sera présenté par Alex Nassar, qui est mon petit Valentin à moi. Je l'ai rêvé si fort, je rêve aussi que les draps s'en souviennent. Nanana, je dormais dans son corps. Nanana. Ah, il a fait la première. Je suis sur la deuxième, moi, déjà. Je suis sur la première, c'est pour ça, je suis dans le vent. Bah ouais, je croyais qu'on n'avait pas commencé, moi. Ah ouais, bah d'accord. Le Bébert, il a parlé sur ta mère aussi un moment. Non, Arrêtez, je répète. Vas-y. Comédien. Ok, c'est bon. On y va. C'est quand vous voulez. Envoie. Quoi? C'est quoi? Bertrand, tu peux ramasser? Jean-Patrick, il triche pas? Deux classiques de l'arcade, déjà réalisés par Yu Suzuki à l'époque, qui viennent remplacer Space Harrier et le jeu de moto dont je me souviens plus du nom. Hang-On. Super Hang-On. Yalla, ça rase. Mais Microsoft n'a encore rien confirmé. Et puis, est-ce que les éditeurs suivront le cours? Eh bien, on n'en sait rien non plus. Bref, on en saura plus très bientôt, c'est tout ce qu'on sait. On recommence, merci. C'est naze, c'est des infos nazes, excusez-moi, mais c'est nul. Voilà, j'y peux rien, mais... Viens, mets-toi avec moi. Yevenu shalom aleichem, Yevenu shalom aleichem, Yevenu shalom aleichem, Yevenu shalom aleichem. Bertrand, il veut pas la faire. Mais faut me le demander, juste avant de valider le fait. Un jour, en France, on sait pas trop qui serait élu, peut-être pas Callisto, notre avis, pas vraiment. Mais bon, on ne sait jamais, en tout cas. Le second n'a pas encore de nom, ou alors on l'a oublié. Merde! Bertrand, le nom, il existe, le nom de ce putain de... Alors, encore une fois, ce sera le marché de l'import pour vous, les petits Français qui s'y intéressent. On continue avec une lame... Oui, j'attends que ça! Je vous fais des... Tu nous feras un signe quand tu fais signe? J'ai fait des signes! Bah arrête tes conneries! Tiens, voilà un signe. Salut à tous, News Express du 12 avril 2001. Envoie la purée! Eh bah, ce fut beau, bravo!